Le moment Declan Hayes est entré dans le penthouse, l'odeur l'a frappé en premier. Lisse frais, net et élégant, arrangé dans un vase en cristal sur la table à manger en marbre. Pas les bouquets de supermarché bon marché qu'il lançait occasionnellement à Marin quand la culpabilité forçait sa main. Non, ceux-ci étaient des listes de luxe, du genre commandées chez des fleuristes haut de gamme de Manhattan, enveloppés dans un ruban de soie blanche, assis comme une accusation silencieuse au centre de leur maison. Il a gelé. Sa veste sentait toujours le parfum de Breer, une douceur sucrée, artificielle, s'accrochant à ses vêtements après la nuit qu'il a juré n'était qu'un dîner d'affaires. Mais ces lises ne lui appartenaient pas. Et les hommes comme Declan détestaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. D'où venait-il? Il a demandé, laissant tomber ses clés si fort que le métal a cliqueté sur le sol. À travers la pièce, Maron Doyle a levé les yeux de son vieux MacBook Air, son expression calme de cette manière qui ne vient qu'après des mois, à essayer de maintenir à flot un mariage qui coule. Ses manches de poule étaient relevées, révélant de légères taches de peinture d'un projet sur lequel elle avait travaillé tard dans la nuit. Un client les a envoyés, elle a dit doucement. Un cadeau de félicitations. La mâchoire de Declan s'est serrée. Quel client? Julian Crest. Le nom a atterri comme une pierre jetée dans de l'eau immobile. Declan avait passé des années à essayer d'obtenir un rendez-vous avec Julian, le seul PDG à New York qui ne prenait jamais ses appels, mais Julian avait envoyé des fleurs à Marin chez eux. Il s'est approché, sa voix basse et perçante. « Pourquoi vous enverrait-il quelque chose comme ça? » Marin a cligné des yeux, stupéfaite par l'accusation. « Parce qu'il a aimé ma proposition de design. Parce qu'il respecte mon travail. Respecte, un mot que Declan méprisait à moins qu'il ne lui soit adressé. Ses yeux se sont assombris. « Vous vous attendez à ce que je croie ça? » Avant que Marin ne puisse répondre, l'ascenseur a sonné. Pas. Une voix de femme. Marin s'est tourné vers le son, confuse, sans se douter juste au moment où les portes se sont ouvertes pour révéler quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir sur le pas de sa porte à 7 heures du matin. La maîtresse de Declan se tenant là, souriant d'un air suffisant comme si elle appartenait. Et à cet instant, Marin a réalisé que sa vie était sur le point de se diviser proprement en avant et après. Et le secret que cette maîtresse portait briserait tout. Maron Doyle avait passé des années à apprendre comment rester silencieuse dans sa propre maison. Pas parce qu'elle manquait d'une voix, mais parce que Declan l'avait lentement entraînée à croire que ses mots n'avaient aucun poids. Alors quand Breer Lell, la maîtresse de Declan, est sortie de l'ascenseur comme si elle appartenait au penthouse, Marin n'a pas crié, n'a pas éclaté, n'a pas fait de scène. Elle a simplement regardé. Et ce silence a effrayé Breer plus que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. « Oh » Breer a dit, levant d'une main manucurée à ses lèvres avec une fausse surprise. « Ai-je interrompu quelque chose? » Marin a senti quelque chose se tordre à l'intérieur de sa poitrine. Colère, humiliation, la piqûre de la trahison, mais elle a gardé sa voix égale. « Que faites-vous ici? » Declan s'est raidi. Il ne s'était pas attendu à ça. Marin pouvait voir la panique derrière ses yeux. Un enfant prit les deux mains dans le pot. Breer, d'autre part, s'épanouissait dans le chaos qu'elle créait. Son regard a glissé vers le bouquet. Belle fleur. Ne figurait pas Declan comme le type romantique. Marin a dégluti. Il ne les a pas envoyés. Breer a incliné sa tête, la joie se répandant sur son visage. Quelqu'un d'autre l'a fait. Comme c'est audacieux. Marin voulait disparaître. Elle voulait crier. Au lieu de cela, elle a enroulé ses bras autour d'elle-même, stabilisant sa respiration comme elle le faisait chaque fois que la vie devenait trop lourde. Elle avait passé ses 20 ans à travailler en double équipe, acceptant chaque projet d'éclairage freelance qu'elle pouvait trouver, se sortant de la dette, une facture à la fois. Elle a construit une vie avec Declan à partir de zéro, l'a soutenu avant les costumes chics, avant le bureau de Park Avenue, avant l'arrogance. Et pourtant, elle se tenait là à 31 ans, traitée comme une étrangère dans sa propre maison.
Declan a passé une main dans ses cheveux. Briey, tu ne devrais pas être ici. Pourquoi pas? Elle a dit doucement. Tu ne te plaignais pas la nuit dernière. Le pouls de Marin a tremblé. Mais elle s'est tenue. Elle l'avait toujours fait, ayant grandi sans père et avec une mère qui travaillait 3 emplois. Marin a appris tôt que survivre signifiait parfois avaler l'amertume et avancer. Elle avait toujours cru que Declan était différent. Quelqu'un qui valorisait la loyauté, quelqu'un qui la voyait. Maintenant, elle voyait la vérité. Declan n'a jamais voulu de partenaire. Il voulait de la propriété. Et Briey. Elle voulait la propriété de tout ce que Declan touchait, y compris le penthouse, la carrière, la vie que Marine l'avait aidé à construire. Briey s'est rapproché, son parfum écrasant, son sourire moqueur. Declan ne t'a pas dit ce qui s'est passé la nuit dernière, n'est-ce pas? Le cœur de Marine a fait une pause. Le visage de Declan a pâli. Et Briey a murmuré une phrase qui n'a pas seulement brisé la pièce, elle l'a fait exploser. Parce qu'il n'était pas seulement avec moi, il a fait des plans à ton sujet. C'était une pada. Le penthouse qui dominait Central Park West avait autrefois été le sanctuaire de Marine. Elle se souvenait du jour où ils avaient emménagé, comment elle se tenait près des fenêtres du sol au plafond, fixant la ligne d'horizon de Manhattan, comme si elle avait enfin atteint un endroit où la vie ne pouvait plus la blesser. À l'époque, les lumières de la ville semblaient chaudes, pleines de promesses. Maintenant, elles semblaient froides, comme des témoins d'une trahison se déroulant au ralenti. Declan a traversé le salon, chaque pas résonnant à travers l'espace. Les sols en marbre scintillaient sous le soleil du matin, reflétant son agitation, sa culpabilité, sa façade qui se défaisait. L'endroit semblait impeccable, meubles de designer, pièces d'art organisées, une cuisine équipée d'appareils italiens. Mais sous la surface, la pourriture s'était lentement installée. Et Marin, elle se sentait comme une étrangère errant à travers les ruines de la vie qu'elle avait construite. Briey s'est promenée comme si elle le possédait. Ses talons claquaient fort, irrespectueusement, rebondissant sur les hauts plafonds alors qu'elle se dirigeait vers les fenêtres panoramiques. Vue incroyable, elle a dit, souriant d'un air suffisant par-dessus son épaule. « Je vois pourquoi vous vous êtes accroché à cet endroit. Accroché comme si Marin squattait une vie qui ne lui appartenait pas. » Marin a serré sa mâchoire et a détourné le regard. Elle n'avait pas le luxe de s'effondrer. Pas ici. Pas maintenant. La ville s'étendait en dessous d'eux, les tours de verre scintillantes le long de la 5e avenue, les pointes mobiles des taxis jaunes, le bourdonnement lointain du trafic matinal. Mais au lieu de la paix, cela a rempli Marin de terreur. Quelque chose changeait. Quelque chose se refermait. La voix de Declan a brisé le silence. « Ce n'est pas le moment, Briey. »« Oh, s'il te plaît. » Elle a raillé. « Tu m'as dit de venir. » La tête de Marin s'est relevée. Il quoi? Declan a évité ses yeux. C'était toute la réponse dont elle avait besoin. Briey a dérivé vers la table à manger, effleurant ses doigts sur les lises que Julien avait envoyées. « Ceux-ci sont chers, » elle a dit. « Qui envoie à une femme mariée des fleurs comme ça? » « Quelqu'un qui apprécie son travail, » Marin a répondu. Mais sa voix était plus silencieuse qu'elle ne l'avait voulu. « Ou quelqu'un qui la veut. » Briey a souri d'un air suffisant. La mâchoire de Declan a tressauté. Il détestait entendre ça. Détestait l'idée qu'un autre homme valorise Marin. Détestait que Julian Crest, un homme bien au-dessus de lui à tous égards, sache que Marin existait. Un tremblement de panique a traversé l'expression de Declan, bref mais indubitable. Et puis, comme si le destin l'avait voulu, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et est devenu pâle. Marin l'a vu. Un nom qui n'appartenait pas à Briey ni à personne qu'elle reconnaissait, un nom que Declan n'avait jamais voulu qu'elle voie. Et quand il a essayé de cacher le téléphone, Marin a su que ce matin-là contenait plus de secrets que la seule infidélité. Le téléphone de Declan a vibré de nouveau, vibrant fortement contre le comptoir en verre.
Il l'a retournée face contre terre, mais pas assez vite. Marin a aperçu un nom de femme, pas Briey, personne de son bureau, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il ne voulait clairement pas qu'elle connaisse. Son estomac s'est serré. Qui est-ce? Elle a demandé doucement. Personne, Declan a dit trop vite. Travail. Briey a ri sous son souffle. Oh, chérie, au moins mens mieux. Declan lui a lancé un regard d'avertissement, mais le mal était fait. Marin s'est déplacé vers l'îlot de cuisine, ses pas lents, réguliers, contrôlés. Elle a tendu la main vers le téléphone abandonné, mais Declan l'a arraché comme si c'était un explosif vivant. « Ne touche pas à mes affaires », il a claqué. Les mots ont piqué plus qu'ils n'auraient dû. C'était sa maison aussi, sa vie aussi, l'endroit qu'elle avait tenu ensemble à travers des nuits tardives et des chèques de paye sans fin ni tirés. Et pourtant, il était là, gardant son téléphone comme si la vérité sur celui-ci pouvait le brûler vif. « Pourquoi ne puis-je pas le voir ?» Marin a murmuré. Declan n'a pas répondu, mais son silence était une réponse. Elle s'est détournée, ses yeux brûlants, son pouls battant dans ses oreilles. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelque chose de réel, quelque chose d'indéniable. Et à ce moment-là, l'univers le lui a tendu. Sur le dos du col de chemise blanc impeccable de Declan, partiellement caché par sa veste, elle a repéré une légère tache de rouge à lèvres. Pas la nuance de Briar. C'était plus profond, plus foncé, une couleur que Briar ne portait jamais. Sa voix a tremblé, mais elle n'a pas chancelé. « Declan, qu'est-ce qu'il y a sur ton col? » Il a gelé. Les sourcils de Briar se sont levés avec amusement. « Wow, tu as été occupé. » Marin s'est rapproché, ses yeux fixés sur la tache. « Qui est-elle? » « Ce n'est rien, » Declan a insisté. « Tu as dit ça à propos de Briar. » Un silence aigu est tombé sur le penthouse. À l'extérieur des fenêtres, Manhattan s'est réveillé sirènes au loin. Le grondement du trafic, le pouls d'une ville qui ne se souciait pas des cœurs brisés ou des promesses brisées. À l'intérieur, les murs semblaient trop petits, trop serrés. Declan s'est redressé, essayant de reprendre le contrôle. « Marin, tu réagis de manière excessive et une vue. » Mais elle ne l'était pas. Elle avait sous-réagi pendant des années. Elle avait avalé les doutes, ignoré les drapeaux rouges, s'était convaincue que l'amour pouvait survivre au manque de respect, mais cela c'était trop. Marin a reculé, son souffle instable. Elle a balayé la pièce du regard, les lys de Julian, le rouge à lèvres sur le col de Declan, le téléphone vibrant de messages d'une autre femme. Briey toujours souriant d'un air suffisant. Tout s'est connecté en une seule vérité brutale. Declan n'avait pas glissé. Il n'avait pas fait d'erreur. Il avait un schéma qui avait commencé bien avant Briey et ne se terminait pas avec elle. Et puis l'interphone de la porte d'entrée a sonné fort. Une livraison pour Marin. Et ceux qui étaient à l'intérieur de cette boîte déchireraient le dernier fil retenant son mariage. L'ascenseur a sonné de nouveau, tranchant la tension comme une lame. Marin s'est dépêchée vers le foyer, reconnaissante, désespérée pour toute distraction du chaos se déroulant derrière elle. Un livreur se tenait à la porte, tenant une élégante boîte noire attachée avec un ruban de platine. Trop élégant, trop intentionnel. « Livraison pour Marin Doyle », il a dit. Elle a hésité, jetant un coup d'œil vers Declan et Brière, qui regardaient comme des faucons tournant autour d'un animal blessé. Marin a signé quand même. Dès qu'elle a touché la boîte, elle a senti la peur s'épanouir dans sa poitrine. Emballage de luxe, lourd, personnel. Pas de Julienne, elle espérait. Declan a croisé ses bras. « Un autre cadeau? On dirait que vous êtes très occupé ces jours-ci. » Sa jalousie a traversé la pièce avec une acuité toxique. Briey s'est penché vers lui, murmurant quelque chose que Marin ne pouvait pas entendre. Mais le sourire suffisant sur ses lèvres disait « assez ». Marin a porté la boîte à la table à manger. Ses mains ont tremblé alors qu'elle détachait le ruban.
Le couvercle s'est soulevé doucement, trop doucement, et à l'intérieur se trouvait une pile de tirages photo glacés. Elle a gelé. La première photo la montrait à une réunion client il y a 2 semaines, marchant sur la 5e avenue, riant en parlant avec un directeur d'hôtel. Moment complètement innocent, mais pris sous des angles qui semblaient intimes, invasifs, de harceleurs. Une autre photo, et une autre. Declan a attrapé le tirage du dessus, son visage s'est assombri. Qui a pris ceux-ci? Je ne sais pas. Marin a murmuré. Brienne a pris un de la pile, levant ses sourcils dramatiquement. « Wow, tu as été occupé, n'est-ce que pas? Ils viennent du travail, Marin a insisté, la chaleur inondant ses joues. C'est le projet d'hôtel dont je vous ai parlé. Declan a claqué la photo sur la table. Vous vous attendez à ce que je croie ça? Quelqu'un vous envoie des fleurs? Quelqu'un vous envoie des photos? Qu'est-ce que je suis censé penser? Que quelqu'un me regarde, Marine a dit, s'étouffant avec la vérité. Mais Declan n'a entendu que ce qu'il voulait. Il s'est rapproché, sa voix basse et dangereuse. « Est-ce Julian? Est-ce avec lui que tu t'es promené? » Marine a tressailli. « Declan, arrête! Regardez les horodatage. Ceux-ci ont été pris à la lumière du jour pendant que vous étiez au travail. » Brier a coupé doucement. Où voulez-vous dire pendant qu'il pensait que vous étiez à la maison en tant qu'épouse fidèle? Le silence de Declan était pire que des cris, pire que des accusations. Ses yeux avaient déjà décidé qu'elle était coupable. « Marin, il a dit doucement, je n'ai jamais pensé que vous étiez le genre. Le genre. Une femme qui le trahirait. Une femme comme lui. Sa gorge a brûlé. Ces photos sont destinées à vous faire douter de moi. Ne voyez-vous pas ça? » Mais il ne l'a pas fait. Declan a reculé comme si elle le dégoûtait. Et puis son téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Une seule phrase qui a glacé son sang. Si votre mari n'écoute pas, peut-être devriez-vous lui demander où il était vraiment jeudi dernier. Marine a fixé le message lumineux sur l'écran de son téléphone, les mots assez tranchants pour couper droit à travers sa poitrine. Demandez-lui où il était vraiment jeudi dernier. Son esprit l'a couru. Jeudi dernier, Declan avait affirmé qu'il avait une réunion de conseil tardive. Il n'était pas rentré avant presque 2 heures du matin, sentant légèrement le whisky et le parfum de quelqu'un d'autre. Elle avait demandé si tout allait bien. Il a embrassé son front, a dit « Juste du travail, Marin. Va dormir. » Mais le message a semblé comme une main déchirant le rideau derrière lequel elle s'était cachée. Elle s'est tournée vers Declan, sa voix tremblante. « Où étais-tu jeudi dernier? » Il s'est raidi. « Ne commence pas. » « Où? » Elle a insisté plus fort cette fois. Declan n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Brier a souri comme un chat appréciant le dénouement de la proie. « Oh, Declan, tu ne lui as pas parlé de cette nuit-là. » Le cœur de Marin a tourné en spirale. Quelle nuit! Brier s'est appuyé nonchalamment contre le comptoir de l'îlot. La nuit où il a dit qu'il souhaitait ne t'avoir jamais épousé. La pièce a penché. Declan ne l'a pas nié, pas même avec un hochement de tête. Marin a senti quelque chose à l'intérieur d'elle se déchirer doucement, douloureusement comme du tissu se fendant sous trop de tension. Elle a agrippé le bord de la chaise de salle à manger pour se stabiliser. Le penthouse a soudainement semblé étranger. Chaque meuble lui rappelant les sacrifices qu'elle avait faits, les emplois en freelance qu'elle a pris pour aider à payer cet endroit. Les nuits où elle restait éveillée tard à peaufiner les présentations de Declan, les vacances qu'elle a sautées pour rendre visite à sa mère, parce que Declan insistait que son emploi du temps de travail venait en premier. Ses genoux se sont affaiblis. Elle a pressé une main sur son estomac pour l'empêcher de s'effondrer. « Je t'ai tout donné », elle a murmuré. L'expression de Declan s'est durcie. « Ne rends pas ça dramatique. » « Dramatique? » Marin a ri, un son brisé, tremblant. « Tu as triché, tu as menti, tu as amené ta maîtresse dans notre maison, et tu as reçu des fleurs et des livraisons mystérieuses, » il a rétorqué. «
Peut-être que tu n'es pas si innocente non plus. Les accusations l'ont brisé quelque chose de fragile en elle. Les larmes l'ont poussée à la surface, mais elle les a repoussées. Pas encore, pas devant briller. Elle a fait un pas vers lui, sa voix craquant. « Je suis ta femme. » Fin de citation. Et peut-être que c'était le mauvais choix, il a dit froidement. Son souffle s'est accroché. Soudain, les murs semblaient trop proches, l'air trop fin. Elle a attrapé son manteau, trébuchant vers la porte. Elle ne se souciait pas où elle allait. Elle avait juste besoin de s'éloigner avant que le barrage en elle n'éclate. Mara, Declan a aboyé. Mais elle a continué à marcher, les mains tremblantes, alors qu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur. Alors que la porte se fermait, sa vision s'est brouillée, son souffle tremblant, déchirant. Et juste avant que l'ascenseur ne descende, son téléphone a vibré de nouveau. Un second message. Tu mérites de savoir la vérité. Rencontre-moi. L'air froid du matin a giflé les joues de Marin alors qu'elle trébuchait hors du bâtiment, le bruit de la ville avalant ses respirations irrégulières. Elle a serré son manteau plus fort autour de son corps tremblant, essayant de se retenir assez longtemps pour lire le second message. Rencontrez-moi. Pas de nom, pas de lieu, juste ces deux mots. Son téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, une adresse est apparue, un café haut de gamme sur Madison Avenue, un endroit que Declan évitait toujours, affirmant qu'il était prétentieux et hors de prix. Cela seul a dit à Marin que le message ne venait pas de lui. Ses jambes semblaient être faites de verre, prêtes à se briser à chaque pas, mais elle s'est forcée dans un taxi. Au moment où elle est entrée dans le café, son rythme cardiaque battait dans ses oreilles. Elle a balayé la pièce du regard, incertaine de qui elle cherchait. Puis elle l'a vu. Un homme en costume anthracite était assis près de la fenêtre. La ligne d'horizon de Manton brillait derrière lui. Cheveux foncés, très nets, posture élégante mais retenue. Il feuilletait des documents, un stylo Montblanc reposant entre ses doigts. Il ressemblait à quelqu'un qui appartenait à la couverture d'un magazine d'affaires. Il a levé les yeux. Julian Crest, le nom qui avait envoyé Declan en spirale. L'homme qui lui a envoyé des lys. Il s'est levé lentement, le genre de mouvement qui commandait l'attention sans la demander. Marin Doyle. Sa gorge s'est serrée. « Oui, merci d'être venu, » il a dit, lui faisant signe de s'asseoir. « Je suis désolé de vous contacter de cette manière, mais c'était nécessaire. » Elle a hésité, mais l'épuisement l'a poussée sur le siège. « Pourquoi m'avez-vous envoyé ces messages et les fleurs? » Julien l'a étudié de près, non pas avec jugement, mais avec une étrange, calme préoccupation. « Parce que je crois que vous êtes en danger. » Son souffle s'est coupé de qui l'a frappé. Declan Hayes a contacté ma compagnie agressivement, offrant des partenariats, des affaires, un accès. Ses yeux se sont rétrécis. « Mais ce n'est pas pourquoi je vous ai appelé ici. » Marin a senti son pouls monter en flèche. Julien a fait glisser un dossier sur la table. « Je pense qu'il a utilisé votre nom. » Marin a cligné des yeux. « Mon nom, votre crédit, votre signature, votre portfolio professionnel. » La voix de Julien s'est abaissée. Il a soumis vos designs à une firme rivale et a tenté de revendiquer la propriété partielle de votre travail. Chaque fois que Dee frappait Steen, son estomac tombait. Non, Declan ne le ferait pas. Mais il le ferait. Il l'avait fait. Julien s'est penché légèrement. Je vous dis ceci parce que votre travail c'est bon. Exceptionnel, en fait. Et il mérite protection. Les mains de Marin ont tremblé alors qu'elle feuilletait les documents, ses croquis, ses concepts, même ses notes, tous copiés, filigranés avec le logo de quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas seulement trompé, il lui a volé. Julien l'a regardé attentivement. Vous pouvez encore tout reprendre, Marin, mais vous devez décider qui vous protégez, lui ou vous-même. Son souffle s'est brisé. Et puis Julien a dit la phrase qui a changé son monde entier. Votre mari ne vous trahit pas seulement émotionnellement. Il construit son futur sur votre nom. Pendant un long moment, Marin ne put parler. Le dossier gisait ouvert sur la table,
sa propre écriture la fixant comme une étrangère. Notes qu'elle avait griffonnées à minuit. Brouillons qu'elle avait assemblés dans des taxis entre les réunions clients. Semaines de travail impayées. Mois de sueur et d'espoir. Tout cela volé, reconditionné et tranquillement canalisé dans la poche de quelqu'un d'autre. Dans la poche de Declan, sa gorge s'est serrée avec une pression qui semblait trop grande pour un seul corps à contenir. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Elle a murmuré. L'expression de Julian s'est adoucie. Parce que votre talent est précieux, et certains hommes ne le réalisent qu'après l'avoir exploité. Une larme a glissé sur sa joue. Elle ne s'est pas donné la peine de l'essuyer. Il a laissé le silence s'attarder, lui donnant de l'espace pour respirer, pour absorber, pour se briser. Puis il a parlé calme et stable. Marin, ce qu'il fait est illégal. Usurpation d'identité. Vol de propriété intellectuelle, c'est sérieux. Elle a dégluti difficilement. Je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez pas besoin de savoir aujourd'hui. Julien a fait glisser une carte de visite vers elle. Mais quand vous serez prête, appelez cet avocat. Elle est discrète, acérée et habituée à gérer des cas comme ça. Marin a fixé la carte. Le poids de celle-ci semblait plus lourd que tout le dossier. Julien s'est penché en arrière dans sa chaise, la regardant avec une douceur inattendue. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas été autorisé à prendre de la place depuis longtemps. Cette phrase a frappé plus profondément que n'importe quelle accusation. Marin a détourné le regard, embarrassé par la facilité avec laquelle il la voyait, avec quelle aisance il lisait ce que Declan avait mis des années à lui marteler. Sa confiance, sa voix, sa valeur. « Je ne suis pas forte comme les gens le pensent », elle a murmuré. Julien a secoué sa tête. « La force n'est pas bruyante, Marin. Parfois, c'est survivre à des choses que personne ne connaît. » Son souffle a tremblé. Elle n'a pas discuté. Le téléphone de Julien a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, a expiré doucement, puis s'est levé. « J'ai une réunion, mais je voulais que vous entendiez la vérité. » Avant que Declan ne la torde, il a attrapé son manteau et a fait une pause à côté d'elle. « Prenez la journée, reposez-vous, puis décidez ce qui vient ensuite. Votre travail mérite mieux. Vous méritez mieux, je n'ai personne. » Elle l'a regardé sortir dans le matin de Manhattan, disparaissant dans le flot de personnes, se déplaçant avec but et confiance, des qualités qu'elle avait autrefois, mais qu'elle avait en quelque sorte perdues en chemin. Elle a rassemblé les documents, les rangeant soigneusement dans son sac. À l'extérieur de la fenêtre du café, la ville scintillait de possibilités, indifférente au chagrin, mais débordante de secondes chances. Pour la première fois depuis des mois, Marin a inspiré profondément. Son mariage s'effondrait, sa confiance était brisée. Mais quelque chose d'autre, petit, fragile, déterminé, s'est agité dans sa poitrine. Et alors qu'elle marchait sur Madison Avenue, son téléphone a vibré de nouveau. Declan rentre à la maison maintenant. Marin n'est pas rentrée à la maison. Au lieu de cela, elle a marché sans direction, sans destination, juste l'instinct brut de continuer à bouger pour que le poids dans sa poitrine ne l'écrase pas. Le vent de fin d'après-midi a roulé à travers Manhattan, portant le froid de l'approche du soir. Les lampadaires se sont allumés un par un, projetant de longues ombres sur les trottoirs. Son téléphone a vibré de nouveau. Declan rentre à la maison. « Nous devons parler. Un autre message. Declan, si tu ne reviens pas, ne t'attends pas à ce que je répare ça. Réparer ça. Comme si elle était le problème. Comme si ses mensonges, sa maîtresse, son vol de son travail étaient des inconvénients mineurs pour lui à réparer quand il en avait envie. Elle a mis son téléphone en silencieux et l'a poussé profondément dans la poche de son manteau. Elle a erré à travers Central Park, dépassant des coureurs avec des écouteurs, des touristes avec des appareils photo, des familles poussant des poussettes. Le monde continuait de bouger. Son monde s'était arrêté. Elle a trouvé un banc près du lac où les gratte-ciels se reflétaient sur l'eau comme du verre brisé. Son souffle s'est embué dans l'air rafraîchissant.
Tous les moments qu'elle avait ignorés les nuits où Declan rentrait tard, les mots dédaigneux, le sable constant l'ont inondé. Combien de fois s'était-elle convaincue qu'il était juste stressé, qu'elle avait juste besoin d'être plus patiente, plus solidaire. Un souvenir a fait surface il y a 3 ans quand elle a décroché son premier contrat de conception d'éclairage. Elle était rentrée à la maison rayonnante, prête à célébrer. Declan s'est servi un verre et a dit « Ne nous emballons pas. C'est à petite échelle. » Elle n'avait pas réalisé alors à quel point il atténuait délibérément sa lumière. Elle a pressé ses paumes sur ses yeux, essayant de retenir ses larmes. Elle se sentait idiote, vide, trahie et douloureusement seule. Une silhouette a couru devant elle, puis a ralenti, se retournant. « Ça va? » Un étranger, juste un passant. Elle a secoué sa tête rapidement, embarrassée. « Je vais bien. » Il a hoché la tête doucement et a continué à courir. La simple gentillesse l'a presque défaite. Son téléphone a vibré de nouveau, mais cette fois ce n'était pas Declan. Un nouveau numéro. « Julien, si vous êtes en sécurité quelque part, restez-y. Il vient d'appeler mon bureau. » L'estomac de Marie s'est retourné. Declan avait contacté Julien. Pourquoi? Pour le menacer, l'intimider, ou parce qu'il craignait que Marine apprenne la vérité. Ses doigts ont tremblé alors qu'elle tapait en retour. Qu'a-t-il dit? Julien a répondu instantanément. Julien, il m'a dit de rester en dehors de son mariage. C'est généralement ce que les gens disent quand ils ont quelque chose à cacher. Une rafale de vent ait balayé le lac, dispersant des feuilles séchées autour de ses pieds. Elle s'est levée lentement, sa colonne vertébrale se redressant avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore. Elle ne revenait pas encore. Peut-être jamais. Son cœur a fait mal, sa vie s'effondrait, son futur incertain. Mais alors qu'elle sortait du parc vers la ligne d'horizon lumineuse, une chose était claire. Elle se réveillait enfin, douloureusement, indéniablement. Au moment où Marin a quitté Central Park, ses doigts étaient engourdis par le froid et par la peur, s'enroulant lentement autour de ses côtes comme du fil. Elle s'est dirigée vers un café de coin tranquille, ayant besoin d'une boisson chaude et d'un moment pour respirer. Elle venait de commander un petit latte quand son téléphone a commencé à vibrer sans relâche. 6 appels manqués, 14 nouveaux messages, tous de numéros inconnus. Son cœur a coulé. Le premier message qu'elle a ouvert a assommé l'air de ses poumons. Entendu les rumeurs. Désolé que tu traverses ces rumeurs. Une autre notification est apparue. Un lien avec des mains tremblantes. Marin l'a ouvert. Un blog de potins. Pas un des grands-pères. Un compte plus petit et vicieux connu pour les campagnes de chuchotement dans les cercles corporatifs de Manhattan. Le titre a fait fléchir ses genoux. Un initié affirme que la femme du Vic Declan Hay a une liaison avec un éminent PDG d'hôtel. Sa photo, une de la pile de photos de Ursula, se trouvait sous le titre. Sa vision s'est brouillée. Declan brillait. Ils ont divulgué ça. Ils la piégeaient. Elle a fait défiler plus loin, son pouls martelant. L'article a tout tordu. Les fleurs de Julien sont devenues des cadeaux secrets. Sa rencontre avec le directeur de l'hôtel est devenue des sorties suspectes. Et pire de tout, la page de Potin a rapporté Declan comme un mari dévasté, pris de court par l'infidélité présumée de sa femme. Sa gorge a brûlé. C'était calculé, préparé, lancé avec une cruauté chirurgicale. Le bruit du café s'est estompé en un rugissement sourd alors qu'elle lisait les commentaires. Pauvre gars, elle ne ressemble pas à quelqu'un qu'il aurait dû épouser de toute façon. Julien a toujours eu l'air du genre à voler la femme de quelqu'un. Si vous mettiez ma seule humiliation chaude inonder son visage, mais ensuite un autre message. Pas de Declan, pas de Julien, d'un numéro bloqué. Vérifie ton email maintenant. Son cœur a battu alors qu'elle ouvrait sa boîte de réception. Un nouveau message se trouvait en haut, ligne d'objet simple. Vous devriez savoir ce qu'ils pensent vraiment de vous. À l'intérieur se trouvait un seul fichier audio, main tremblante. Elle a appuyé sur lecture.
La voix de Declan froide, arrogante. Marin ne ripostera pas. Elle ne le fait jamais. Une fois l'article paru, elle sera trop embarrassée pour quitter la maison. Le rire de Briar a suivi. Parfait. Et une fois sa réputation détruite, elle n'aura aucune crédibilité pour revendiquer des designs. Nous pouvons avancer sans elle sur le chemin. Le sang a quitté le visage de Marin. Son souffle s'est fracturé. Il ne la trompait pas seulement. Il la détruisait, la piégeait, effaçait son travail, l'effaçait. Le café semblait soudain trop petit, trop lumineux, trop bruyant. Elle a poussé dehors dans l'air froid du soir, haletant. Declan pensait qu'elle se briserait tranquillement. Il pensait qu'elle disparaîtrait. Mais alors qu'elle se stabilisait contre un lampadaire, un feu a jailli dans sa poitrine. Petit, tremblant, mais vivant. Un message différent a vibré dans son téléphone. Puis, « Julien, j'ai vu l'article. Si vous avez besoin de soutien, je suis là. » Ses larmes ont séché chaudes sur ses joues. Et pour la première fois, Marin a réalisé qu'elle n'était pas aussi seule que Declan voulait qu'elle le soit. Marin ne se souvenait pas avoir marché les 5 blocs jusqu'au bureau de Julian. Mais d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée debout dans le hall en marbre de Crest Development, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Elle devait avoir l'air dévastée parce que la réceptionniste n'a pas posé une seule question. Elle a simplement appelé en haut. « Monsieur Crest vous retirera maintenant. » Le trajet en ascenseur a semblé sans fin. Quand les portes se sont ouvertes, Julien attendait déjà. Pas de veste de costume, manches légèrement retroussées, expression plus acérée qu'elle ne l'avait jamais vue. « Vous avez vu l'article, » il a dit doucement. Marie a hoché la tête et sa voix a craqué. « Ils essaient de me ruiner. » « Je sais. » Julien lui a fait signe d'entrer. Entrer. Son bureau d'angle donnait sur la ligne d'horizon de Manhattan, le crépuscule déversant de l'or sur la ville. Normalement, Marin l'aurait admiré. Aujourd'hui, elle se sentait petite, battue, épuisée. Il a fermé la porte. « Asseyez-vous. Commencez où vous avez besoin. » Tanasto. Au moment où elle s'est assise, le barrage en elle a éclaté. Elle lui a tout raconté. Les fleurs, le rouge à lèvres, les photos, le billet de blog, l'enregistrement audio. Julien n'a pas interrompu. Il a écouté avec une intensité qui semblait ancrée, pas écrasante. Au moment où elle a fini, ses mains tremblaient si fort qu'elle a dû les presser dans ses genoux. « Marin, » il a dit finalement, « ce n'est pas seulement une trahison personnelle, c'est un assassinat de caractère ciblé. » Elle a hoché la tête faiblement. « Je sais et avec toi, et il le fait parce que tu es une menace. » Julien s'est penché en avant. Peut-être pas pour lui en tant que mari, mais pour lui professionnellement. Vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Du talent. Un rire étouffé et sans humour lui a échappé. Je ne me sens pas talentueuse. Parce que vous avez passé des années avec quelqu'un qui avait besoin que vous vous sentiez petite pour qu'il puisse se sentir grande. Son souffle s'est accroché. Julien a ouvert un dossier. Regardez ceci. À l'intérieur se trouvait une impression d'une note interne d'une chaîne hôtelière à laquelle elle avait présenté un projet le mois dernier. Son nom est apparu 3 fois positivement, avec enthousiasme, jusqu'à une note en bas. Préoccupation soulevée par Declan Hayes concernant son professionnalisme. Suggère d'examiner des designers alternatifs. Marin a pressé une main sur sa bouche. « Il m'a saboté. » « Oui, » Julien a dit. « Mais vous n'avez pas perdu parce que vous n'étiez pas assez bonne. Vous avez perdu parce que quelqu'un a triché. » Ses yeux se sont remplis de nouveau, non pas de désespoir cette fois, mais de fureur. Julien a expiré profondément. « Je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Un homme comme Declan ne détruit pas ce qu'il ne craint pas. Il a fait tout cela parce qu'il sait que vous êtes meilleur que lui. » Ces mots l'ont frappé comme le soleil perçant une tempête. Lentement, prudemment, Marin a redressé ses épaules. Julien a remarqué. Un léger sourire a touché sa bouche. La voilà. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de son bureau a sonné brusquement.
Il a jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et son expression a changé. « C'est votre mari, » Julian a dit. Le sang de Marin a couru froid. Julian a décroché. « Ici Crest. » Il a écouté et sa mâchoire s'est serrée. Il a mis fin à l'appel et a regardé Marin. « Declan n'a pas fini, » il a dit. Puis, se penchant en avant, sa voix basse et sombre. « Il est sur le point de faire son prochain coup, et ça va vous frapper fort. » L'avertissement de Julian a résonné dans l'esprit de Marine longtemps après qu'elle ait quitté son bureau. Declan n'a pas fini. Bien sûr, il n'avait pas fini. Les hommes comme Declan ne s'arrêtaient jamais avant d'avoir détruit tout ce qui les faisait se sentir en insécurité. Et elle, sa femme silencieuse, agréable, sous-estimée, était soudainement devenue une menace. Au moment où Marin a atteint la rue, le crépuscule s'était approfondi en pleine nuit. Manhattan brillait de son éclat habituel, mais elle se sentait détachée de tout flottant, fragile, attendant le prochain coup. Il est arrivé plus vite qu'elle ne s'y attendait. Son téléphone a vibré avec une alerte de sa banque. Retrait 8, $200. Retrait 5, $400. Virement 2 précis 0. Son cœur s'est emparé. Elle a ouvert son application bancaire, les mains tremblantes. Son compte courant joint. Leur compte était presque vide. Presque 30 000 $ partis en quelques minutes. Declan l'avait vidé. Une panique froide et aiguë a saisi sa colonne vertébrale. Elle s'est précipitée pour appeler la banque, mais avant qu'elle ne puisse composer, son écran s'est illuminé avec un nouveau texte de Declan. « Tu aurais dû rentrer quand j'ai demandé. Les actions ont des conséquences. » Marie a chancelé en arrière comme si elle avait été physiquement frappée. Son argent, ses économies, le filet de sécurité qu'elle avait construit avec des années de freelance, des équipes supplémentaires, étirant chaque dollar, disparu, tout disparu. Et puis un autre coup, un email de son propriétaire. En raison de préoccupations récentes portées à notre attention concernant votre conduite en ligne, nous devons suspendre temporairement votre accès aux espaces studios privés du bâtiment. Nous examinerons votre contrat en attendant l'enquête. Son souffle s'est coupé dans sa gorge. Son espace de travail, son équipement, sa seule source de revenus. Declan les avait appelés. Il coupait ses moyens de subsistance pièce par pièce. Elle s'est appuyée contre un mur froid du bâtiment, luttant pour respirer. La ville se précipitait autour d'elle, indifférente, imparable. Sa vie s'effondrait en temps réel, et elle ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Son téléphone a sonné. Julian, elle a répondu, la voix à peine un murmure. Il a tout pris. « Que voulez-vous dire ?» Julian a demandé. Il a vidé le compte et il a appelé mon propriétaire. Je ne peux plus accéder à mon studio. Merci de regarder. Il y a eu un temps de silence, une inhalation aiguë du côté de Julian. Puis sa voix s'est durcie en quelque chose de mortellement calme. Marin, écoutez-moi. Vous devez vous mettre en sécurité ce soir. Ne retournez pas au penthouse. Ne lui parlez pas. Ne signez rien. Ses genoux ont flanché. Je n'ai nulle part où aller. Oui, vous en avez, Julian a dit fermement. J'enverrai une voiture. Je m'occuperai de la logistique. Vous vous rendez simplement à l'adresse que je vous envoie par SMS. Elle a fermé les yeux, retenant ses larmes. Je ne peux pas vous laisser. Vous ne me laissez rien faire, il a dit. Je fais ce que tout être humain décent ferait. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré de nouveau. Un autre message, celui-ci d'un numéro inconnu. Une photo, Declan ébrié dans son penthouse dans sa cuisine, trinquant des verres de vin. Légendé, votre remplaçante a officiellement emménagé. Fin de citation. Le moment Marin a vu la photo de Declan ébrié se prélassant à l'intérieur de son penthouse, sa cuisine, ses comptoirs en marbre, ses verres à vin, le monde autour d'elle a basculé, son souffle s'est arrêté, ses doigts sont devenus engourdis autour du téléphone. Pendant une seconde, elle ne put entendre le trafic, la ville, le 23,
Tout ce qu'elle entendait était un silence profond, écrasant. Il n'avait pas attendu. Il n'avait pas caché. Il n'avait même pas hésité. Declan avait déplacé et brillé dans la maison que Marine avait tant sacrifié pour construire. La maison qu'elle a décorée, la maison où elle croyait qu'ils grandissaient ensemble dans sa poitrine, s'est serrée si douloureusement qu'elle a pressé une main contre elle, s'appuyant contre le mur du bâtiment le plus proche juste pour rester debout. Ce n'était plus un chagrin d'amour, c'était un effaceur. Elle ne se souvenait pas avoir atteint l'entrée du métro, ni avoir cherché sa carte de métro à tâtons, ni être descendue dans la station sombre. Mais soudain elle était là, perdue dans une foule d'étrangers qui ne savaient pas que sa vie venait d'être réduite en cendres. Elle est montée dans le premier train arrivé. Elle ne se souciait pas où il allait. Elle s'est assise sur le siège du coin, serrant son manteau autour d'elle-même. Son reflet dans la fenêtre du train semblait fantomatique, pâle, épuisé, les yeux gonflés, les cheveux collés à ses joues par les larmes froides. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait en retour. En face d'elle, une femme plus âgée a levé les yeux avec inquiétude. « Vous allez bien, ma chérie? » Marin a hoché la tête automatiquement, bien que sa voix existait à peine. Juste une longue journée, une femme a fait un sourire compatissant. Parfois, la vie brise tout avant de vous donner quoi que ce soit. Les mots ont frappé trop près. Quand le train s'est arrêté à Midtown, Marin a trébuché dehors, tirée par l'instinct plus que l'intention. Elle a erré jusqu'à ce qu'elle trouve un hôtel étroit et délabré, un de ces endroits que les touristes évitaient et que les habitants n'entraînent que lorsqu'ils étaient désespérés. L'enseigne au néon a clignoté. Le hall sentait la vieille moquette et le nettoyant bon marché. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Elle a payé pour une nuit avec le dernier peu d'argent liquide dans son portefeuille. À l'intérieur de la petite pièce, Marie s'est finalement effondrée sur le bord du lit, où elle ne pouvait pas respirer sans trembler. Son corps s'est replié sur lui-même, tremblant de manière incontrôlable. Pour la première fois depuis des années, elle s'est laissée pleurer sans l'avaler. Elle a pleuré pour son mariage. Elle a pleuré pour son travail volé. Elle a pleuré pour la femme qu'elle était avant que Declan ne la ronge morceau par morceau. Quand elle a finalement arrêté, sa gorge à vif, ses yeux brûlants, elle a murmuré dans le noir. « Je ne peux pas revenir. » Son téléphone a vibré sur la table de chevet. Un nouveau message de Julien. « J'ai envoyé la voiture. Elle attend quand vous êtes prête. Vous ne serez pas seule dans ce cas-là. » Marie a fermé ses yeux. Pour la première fois de la journée, elle a senti quelque chose de faible, mais réel. Une parcelle de force, un début, se cachant au fond de sa chute. La pluie avait commencé quelque temps après minuit, frappant contre la fine fenêtre de l'hôtel comme des doigts impatients. Marin était assise sur le bord du lit grinçant, fixant le message de Julian encore et encore. « La voiture attend quand vous êtes prête. Vous ne serez pas seule dans cela. » Personne ne lui avait dit des mots comme ça depuis des années. Declan certainement pas. Il ne disait que des choses comme « ne me fais pas honte » ou « tu réagis de manière excessive » ou « sois reconnaissante que je sois encore là si le jour c'est ». Peut-être était-ce pourquoi ses mains tremblaient maintenant, parce que la gentillesse semblait étrangère, dangereuse, suspecte même. Mais elle ne pouvait pas rester dans cette pièce une autre nuit. Elle ne pouvait pas retourner au penthouse et elle ne pouvait pas continuer à se noyer seule. Alors, avec un souffle tremblant, elle s'est levée. Au moment où elle est sortie, la pluie s'était transformée en une légère bruine. Une Mercedes noire était garée au bord du trottoir. Le chauffeur est sorti immédiatement, tenant un parapluie. « Mademoiselle Doyle ?» il a demandé doucement. Elle a hoché la tête. Il a ouvert la porte arrière et elle a glissé à l'intérieur. Les sièges en cuir étaient chauds, une bouteille d'eau attendait dans le porte-gobelet, une couverture pliée dans le coin, des détails dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin avant de les voir. Alors que la voiture s'éloignait, elle a pressé son front contre la fenêtre fraîche. Manhattan s'est brouillé par des lumières scintillantes, des trottoirs humides, des enseignes au néon se reflétant dans les flaques.
Autrefois, cette ville avait semblé être un terrain de jeu de possibilités. Ce soir, c'était un labyrinthe qu'elle reconnaissait à peine. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble de grande hauteur moderne surplombant la rivière. Le portier a salué le chauffeur et a fait signe à Marin d'entrer sans hésitation, comme si elle appartenait d'ici. Quand l'ascenseur s'est ouvert au 25e étage, Julian attendait. Pas en costume cette fois, pas la personne de PDG qu'elle avait rencontrée dans les cafés et les salles de conférence, mais dans un pull anthracite ajusté, manches retroussées, cheveux légèrement ébouriffés, humain, ancré, présent. « Vous y êtes arrivé », il a dit doucement. Quelque chose dans son ton soulagement peut-être l'a de nouveau défaite. « Je ne savais pas où aller d'autre », elle a admis. « Vous êtes venu au bon endroit. » Il l'a mené dans un appartement spacieux et minimaliste, surplombant la rivière. Éclairage chaleureux, lignes épurées, calme. Un espace conçu pour calmer, non pour impressionner. « J'avais préparé la chambre d'amis », Julian a dit. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Pas de pression, pas de questions. » Des larmes ont piqué à ses yeux. « Pourquoi m'aidez-vous » Il a fait une pause. « Parce que quelqu'un aurait dû vous aider il y a longtemps. » Les mots ont frappé profondément, plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Julian a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, ses sourcils se sont froncés. Declan a déposé quelque chose, il a dit. Action d'urgence. Il se déplace vite. L'estomac de Marin a coulé. Qu'a-t-il déposé? Julian a levé les yeux, regard stable, voix grave. Il essaye de retirer votre nom de votre propre travail de façon permanente. Marin a senti les mots frapper comme un coup physique. Declan ne sabotait pas seulement sa carrière. Il essayait d'effacer son nom entièrement, Julian a posé son téléphone, la mâchoire serrée. Il a déposé une demande pour être listé comme le créateur principal sur vos designs d'éclairage. Si ça passe, vous pourriez perdre la propriété et chaque futur projet lié à eux. Son souffle a tremblé. Il ne peut pas faire ça. Il essaie, Julian a dit, et il utilise le scandale pour affirmer que vous êtes instable, inapte à gérer les affaires. L'estomac de Marin s'est tordu. Elle pouvait pratiquement entendre la voix de Declan, dédaigneuse et glaciale. Elle est émotionnelle. Elle est submergée. Elle ne comprend pas le côté affaires. C'était le même récit qu'il avait utilisé pendant des années chaque fois qu'elle le questionnait. Chaque fois qu'elle essayait de protéger son travail, chaque fois qu'elle osait prendre de la place. Pourquoi, elle a murmuré. Pourquoi aller si loin? Julian n'a pas hésité. Parce que vous êtes parti. Parce qu'il a perdu le contrôle. Parce qu'il sait que votre travail a de la valeur et il ne peut pas vous laisser réussir sans lui. Et la citation prédiction en balade. Un tremblement l'a traversé. Je ne peux pas le laisser gagner. L'expression de Julian s'est adoucie. Vous ne le ferez pas. Il a fait glisser un autre document sur la table. C'est l'avocate que j'ai mentionnée, Elena Marquez. Elle est la meilleure en propriété intellectuelle et défense de réputation. Je l'ai déjà briefée. Elle vous attendra demain matin. Marin a hoché la tête lentement, son pouls se stabilisant. Pour la première fois, elle a senti quelque chose d'inconnu monter en elle, de la résolution. Pas bruyant, pas dramatique, mais solide, calme et inébranlable, comme de l'acier se formant sous des murs brisés. Julian a continué. Ce soir, vous vous reposez. Demain, vous vous battez. Elle a dégluti difficilement. Julian, merci. Vous ne me devez rien, il a dit. Mais Declan vous doit tout. La vérité de cela a frappé profondément. Des heures plus tard, après que Julian se soit retiré dans sa propre chambre, Marin se tenait seul dans la suite d'invités. C'était chaud, éclairé doucement, confortable, rien à voir avec la froide perfection du penthouse. Elle a fixé son reflet dans le miroir. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés, ses vêtements froissés. Elle semblait cassable. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Declan avait pris sa dignité,
sa maison, ses économies, sa réputation, et essayé de prendre son identité. Mais il lui avait donné quelque chose aussi, une raison de se battre. Elle a essuyé ses joues, redressé ses épaules et murmuré à son reflet. Il a volé mon travail. Il ne volera pas mon futur. Elle a éteint la lumière et s'est glissée dans le lit, l'épuisement desserrant enfin son étreinte. Juste au moment où elle fermait les yeux, son téléphone a vibré une fois de plus. Un nouveau message de Briey. Profite de ta dernière nuit avec son nom. Demain, tu ne l'auras pas. Maren a fixé l'écran, son rythme cardiaque stable, et pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle était prête. Le matin était venu gris et lourd, le genre d'aube de Manhattan qui ressemblait plus à une accusation qu'à un début. Maren est sortie de l'appartement de Julian, portant des vêtements empruntés, simples, propres, doux, se sentant plus humaine qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Son rendez-vous avec l'avocate Elena Marquez n'était pas avant d'une heure, mais elle avait besoin de se vider la tête. Elle n'a pas eu la chance. Au moment où elle est sortie du bâtiment, un SUV noir a freiné en grinçant devant elle. La fenêtre s'est abaissée. Declan. Son expression était une tempête de rage, de peur, de désespoir. Montez dans la voiture. Non, Marie a dit, reculant. Maintenant, Marine, sa voix s'est brisée avec une acuité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Pas de colère, de panique. Elle est restée immobile. Je ne vais nulle part avec toi. Declan a claqué la porte ouverte et a fondu sur elle. Tu penses que tu peux t'enfuir et te cacher avec Crest? Tu penses qu'il va te sauver? Je n'ai pas besoin qu'il me sauve, elle a dit doucement. J'ai juste besoin que tu arrêtes de détruire ma vie. Il a ri d'un son dur et brisé. Détruire ta vie? Tu as fait ça quand tu es parti. Fin de citation. Tu as déménagé Briey dans notre maison. Elle a claqué. Tu as vidé nos comptes. Tu as divulgué des mensonges sur moi. La mâchoire de Declan s'est serrée. J'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi? Elle a demandé. Pourquoi aller si loin? Pourquoi tout prendre? Silence. Puis, inopinément, il a détourné le regard, incapable de croiser ses yeux, parce qu'il savait qu'elle avait déjà la vérité. Mais Maren avait besoin de l'entendre. Pour me blesser, elle a murmuré, pour me contrôler, pour me punir d'être parti. Non, Declan a dit, la voix se resserrant, pour me protéger. Et le tang de Villa? Maren a froncé les sourcils. De quoi? Il a dégluti difficilement. Trop dur? De ce que tu es sur le point de découvrir, une autre voix a dit derrière lui. Briey est sorti du SUV, les bras croisés, portant un des vieux manteaux de marin, comme si elle revendiquait les dernières pièces de sa vie. Declan, elle a dit brusquement, a arrêté de parler, mais c'était trop tard. Il a frotté ses tempes. Marin, tu n'étais pas censé savoir pour les finances. Son sang s'est glacé. Quelle finance? Briey lui a lancé un regard assez aiguisé pour couper l'acier. Monte dans la voiture, Declan. Nous nous occuperons d'elle plus seul. Non, Marin a dit lentement, la réalisation naissant comme un couteau glissant sous la peau. Qu'as-tu tu fait? Declan avait l'air malade, hanté. Tu n'étais pas censé voir ces documents que Julian a. Ils peuvent me ruiner. Alors c'était ça. Les mensonges, la campagne de diffamation, le travail volé, l'agression frénétique. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la peur. Declan cachait quelque chose de gros, quelque chose d'illégal, assez pour le détruire. Marin, il a supplié. Si ça devient public, je perds tout. Elle l'a fixé, stupéfaite par la facilité avec laquelle il l'a admis. Tu m'as déjà tout pris, elle a dit. Declan s'est approché, les yeux écarquillés. Alors donne-moi les documents, s'il te plaît. Avant qu'elle ne puisse répondre, Briey a sifflé. Si elle ne les rend pas, prends-les. Marin a fait un pas en arrière, et la porte du SUV derrière elle s'est ouverte. Marin a trébuché en arrière,
alors que la porte du SUV derrière elle s'ouvrait en grand. Un grand homme est sorti sécurité peut-être, ou quelqu'un engagé pour l'intimidation. Son regard était froid, inexpressif, comme s'il avait reçu des instructions claires sur ce qu'il fallait faire. Declan a levé une main tremblante. « Arrête! Ne la touche pas! » May Brière s'est avancée, ses talons claquant fortement sur le trottoir mouillé. « Elle a des documents qui peuvent nous ruiner. Voulez-vous que toute votre carrière soit réduite en cendres parce que vous vous sentez sentimental? » Le pouls de Marin a rugi dans ses oreilles. « Declan, quel document? Qu'as-tu fait? » Il a ouvert sa bouche, mais les mots se sont emmêlés de peur. Brière a raillé. « Ah, s'il te plaît, comme s'il allait te le dire. Tu penses qu'il a bâti sa position sur le travail acharné? Réveille-toi, Marin. Il a utilisé vos projets, votre nom, votre crédit, parce qu'il avait besoin d'un visage propre pour entrer dans le cercle de Crest. » Marin a chancelé. « Quoi? » Declan a frappé un poing contre la porte du SUV. « Brière, tais-toi. » Mais Brière se défaisait, trop arrogante pour rester silencieuse, trop en colère pour se retenir. Pourquoi le cacher? Elle sait déjà tout. Les comptes fantômes, les fausses factures, les fonds transférés. C'est pourquoi Julian Crest a refusé de travailler avec vous. Il savait que quelque chose n'allait pas. Frozoes moderne, fonds transférés. Des pièces ont commencé à s'assembler dans son esprit, chacune plus horrible que la précédente. « Tu as utilisé mon nom? » Marin a murmuré. « Pour commettre une fraude. » Declan s'est affaissé contre le SUV, la vérité enfin trop lourde pour prétendre le contraire. « Je n'avais pas le choix. Le conseil attendait des résultats. Je me noyais. Toi, ton crédit, ton casier judiciaire vierge. C'était la seule chose qu'il me restait. » Sa voix a tremblé d'incrédulité. « Je t'ai fait confiance. » Il a passé une main dans ses cheveux. « Je pensais pouvoir tout réparer avant que tu ne le découvres. » Brière a roulé ses yeux. « Et tu l'aurais fait si elle n'avait pas couru chez Crest comme un chiot blessé. » Marin a reculé de deux, la nausée lui brûlant la gorge. « J'ai fini. Je vais aux autorités aujourd'hui. Eh bien, » Declan a bondi vers elle. « Marin, attends. » Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une berline noire s'est arrêtée brusquement derrière eux. La porte arrière s'est ouverte. Julian. Il a marché vers eux avec un calme létal, son manteau attrapant le vent, les yeux fixés sur Declan, avec une intensité qui a fait même vaciller l'homme de sécurité. « Ça suffit, » Julian a dit. Declan s'est raidi. « Ce ne sont pas vos affaires. C'est devenu mes affaires, » Julian a répondu. « La seconde où vous avez utilisé le nom de ma compagnie en commettant une fraude financière. » Le jambon Brière a pâli. « Vous ne pouvez rien prouver. » Julian a levé une tablette. « Je l'ai déjà fait. » Le visage de Declan s'est vidé de couleur. Marin a dégluti difficilement. « Qu'avez-vous trouvé? » Julian s'est tourné vers elle doucement. « Tout ce dont nous avons besoin. » Puis il a fait face à Declan de nouveau. « Et tout ce qui vous finira. » La rue est devenue silencieuse. Et Marin a finalement compris. Ce n'était plus juste un mariage brisé. C'était la guerre. Le trajet vers le bureau de Julian était silencieux mais pas vide. Pour la première fois, Marin ne se rétrécissait pas. Elle ne s'excusait pas d'exister. Elle était assise droite dans la berline noire. Ses mains stables, son souffle contrôlé. Quelque chose en elle avait changé, quelque chose que Declan n'avait jamais attendu et Brière n'avait jamais cru possible. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Elena Marquez attendait déjà. Costume gris vif, yeux féroces, posture d'une femme qui ne perdait pas. « Vous devez être Marin, » elle a dit. « Entrez, nous avons du travail à faire. » À l'intérieur de la salle de conférence, Julian a placé la tablette sur la table. Elena a affiché des fichiers, des relevés bancaires, des fausses factures, des virements non autorisés, tous portant une similitude horrible. Declan avait utilisé la signature de Marin, copiée de ses contrats de design. Son estomac s'est tordu, mais elle ne s'est pas effondrée cette fois.
Elena a tapoté l'écran. Avec cette preuve, nous pouvons démanteler tout ce qu'il a construit. Mais le but n'est pas la vengeance, c'est la protection. Votre nom, votre travail, votre futur. Je sais, Marin a dit doucement, mais je ne le laisserai pas prendre une autre pièce de ma vie. Merci de regarder. Julian a échangé un regard avec Elena, impressionné, peut-être même fier. Au cours des 2 heures suivantes, ils ont élaboré une stratégie, demandé une protection légale immédiate de sa propriété intellectuelle, geler les comptes joints en attendant l'enquête, soumettre des preuves de fraude au conseil d'administration de Hayes Capital, préparer une déclaration publique blanchissant son nom. Quand ils ont fini, Elena s'est levée. Demain matin, le conseil se réunit à la tour de bureau de Park Avenue. Vous y assisterez? Marin a cligné des yeux. Moi? Oui, Elena a dit. Declan s'attend à contrôler le récit. Nous allons briser cette attente. Julien a hoché la tête. Vous ne serez pas tué. Je serai l'homme. Sur le moment où vous présenterez les documents, le conseil saura exactement qui est Declan. Un tremblement a traversé Marin. Pas de peur, mais de l'adrénaline. Qu'en est-il de Briey? Elena est sourit d'un air suffisant. Son implication est documentée aussi. Elle fera face aux conséquences. Merci de regarder. C'était la première fois que Marin se permettait vraiment d'imaginer un monde où elle n'était pas impuissante. Un monde où Declan n'était pas le centre de tout. Un monde où elle pourrait reconstruire. Cette nuit-là, de retour à l'appartement de Julien, un styliste, quelqu'un que Julien avait appelé discrètement, est arrivé avec un simple portant à vêtements. Pour demain, Julien a dit, « Portez quelque chose qui vous rappelle qui vous êtes. » Marin a touché le tissu doux d'une robe noire taillée, forte, discrète, élégante, une version d'elle-même qu'elle avait presque oubliée. Dans le miroir, elle a vu la femme qu'elle devenait. Pas faible, pas brisée, pas effacée, une survivante s'aiguisant en quelqu'un d'imparable. Juste au moment où elle se détournait, son téléphone a vibré avec un message final, celui-ci d'un expéditeur inconnu. Une seule phrase. Demain, il tombera plus fort que vous ne le pensez. Le lendemain matin, la tour de Park Avenue brillait sous le soleil levant. Tout en acier et en puissance, exactement le monde que Declan Hayes croyait diriger. Marin est sortie de la voiture portant la robe noire taillée, les cheveux tirés dans un chignon bas et élégant, la posture droite. Elle ne ressemblait pas à une femme brisée par la trahison. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait enfin retrouvé sa valeur. Julian marchait à côté d'elle, silencieux mais stable, une présence qui l'ancrait. À l'intérieur, l'ascenseur est monté au 42e étage, où la réunion du conseil de Hayes Capital était déjà en session. À travers les murs de verre, Marin pouvait voir Declan faire les 100 pas, la voix élevée, Briey collé à son côté, chuchotant frénétiquement. Quand Marin et Julian sont entrés dans la salle de conférence, toutes les conversations se sont arrêtées. Declan a gelé. Le choc a traversé son visage d'abord, puis la terreur, puis la colère. Que fait-elle ici? Il a craché. Elena Marquez s'est avancée calmement. Elle est ici en tant que propriétaire légitime de la propriété intellectuelle que vous avez tenté de voler. Des halètements ont ondulé autour de la table du conseil. Le visage de Declan s'est vidé de couleur. C'est ridicule. Elle est instable. Vous avez tous vu les articles de Potin. Julian a interrompu, sa voix acérée comme un rasoir. Article que vous avez planté. Un membre du conseil s'est tourné vers Declan. « Est-ce vrai? » Declan est ri raidement. « Bien sûr que non. » Julian a tapoté la tablette, projetant l'audio sur les haut-parleurs de la pièce. La voix de Declan a rempli la salle de réunion. Une fois l'article paru, elle sera trop embarrassée pour quitter la maison. Le rire de Brier a suivi. Parfait. Une fois sa réputation détruite, elle n'aura aucune crédibilité pour revendiquer les designs. La pièce a éclaté. Declan a bondi vers la tablette. Ceci est esprit hors contexte. Est-ce aussi hors contexte? Elena a demandé, brandissant des relevés bancaires imprimés montrant les virements frauduleux au nom de Marin. Le silence a claqué dans la pièce.
Un membre du conseil s'est reculé de la table. Dean, c'est criminel. La voix de Declan a tremblé. Je peux expliquer. Je l'ai faite pour la compagnie. Non, Marin a dit doucement. Tout le monde s'est tourné. Sa voix était stable, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Tu l'as faite pour te protéger. Tu m'as utilisé. Tu as exploité mon travail. Tu as essayé de m'effacer. L'expression de Declan a craqué colère, désespoir et finalement peur. S'il te plaît, Marin, il a murmuré. Ne fais pas ça, tu vas me ruiner. Elle a inspiré lentement. Tu t'es ruiné toi-même. Le président du conseil s'est levé. Declan Hayes, vous êtes par la présente suspendu en attendant une enquête complète. Brillet a essayé de se glisser par la porte latérale. Elena a bloqué son chemin. Pas si vite. Vous êtes complice. La sécurité est entrée. Declan a crié, tendant la main vers Marin. Marin, s'il te plaît. Elle a reculé. Il a été escorté dehors. Brillet a suivi, criant son nom, mais Declan n'a pas regardé en arrière. Alors que la porte claquait, la pièce a expiré. Julian s'est tourné vers Marin, les yeux chauds avec quelque chose comme de la fierté. C'est fini, il a dit doucement. Mais Marin savait que ce n'était pas juste une fin, c'était le début de sa nouvelle vie. Le moment Declan a été traîné hors de la salle de conférence. Un étrange calme s'est installé à l'intérieur de Marin. Un calme inconnu, libérateur. Pour la première fois depuis des années, elle ne se préparait pas au prochain coup. Elle ne se rétrécissait pas, elle ne s'excusait pas. Elle se tenait dans une pièce pleine de gens qui venaient de voir la vérité se dérouler et elle avait gagné. Après la réunion, le président du conseil l'a approchée. « Mademoiselle Doyle, je suis profondément désolé pour votre expérience. Si vous envisagez un jour de retourner au travail de design avec notre compagnie, nos portes sont ouvertes. » Marin a esquissé un petit sourire stable. « Merci, je garderai ça à l'esprit. » Quand elle et Julian sont entrés dans le couloir, la porte se fermant doucement derrière eux, elle a senti son souffle s'apaiser. Le poids qu'elle avait porté pendant des années. Les attentes de Declan, son jugement, sa manipulation sont tombées comme de la poussière secouée d'un lourd manteau. Julian marchait à côté d'elle, les mains dans ses poches, la regardant tranquillement. « Comment vous sentez-vous? » Marin a expiré. « Plus légère. »« Bien, » il a dit doucement, « vous méritez de vous sentir ainsi. » Ils sont sortis du bâtiment dans l'air vif de l'après-midi. La ville était lumineuse, vivante, bourdonnante d'énergie. Pour la première fois, elle a eu l'impression d'y appartenir, non pas comme la femme de quelqu'un ou l'ombre de quelqu'un, mais comme elle-même. De l'autre côté de la place, un groupe de reporters s'est approché. Marin s'est raidi, mais Julian a doucement touché son coude. « Voulez-vous leur parler? » il a demandé. Elle a réfléchi un instant, puis elle a secoué la tête. « Non, laissons la preuve parler d'elle-même. » Il a hoché la tête. Choix sage. Ils ont marché vers la voiture qui attendait, mais à mi-chemin, Marin s'est arrêté. « J'ai besoin d'une chose de plus, » elle a dit. Julian a incliné sa tête. « Qu'est-ce que c'est? » Marin a fouillé dans son sac et a retiré sa bague de mariage, une simple alliance qu'elle avait autrefois chérie. Elle se sentait froide, dénuée de sens maintenant. Elle a marché jusqu'à une poubelle voisine et sans cérémonie, l'a laissé tomber dedans. Le son qu'il a fait, petit, métallique, final, a semblé comme une clôture. Julian l'a regardé, l'admiration adoucissant ses traits. « Vous êtes plus forte que vous ne le savez, et j'ai fini d'être petite, » elle a répondu. « Bien, » il a dit doucement, « parce que j'ai quelque chose à vous demander. » Elle s'est tournée vers lui surprise. « Crest Development lance un nouveau projet d'hôtel de luxe, » il a dit. « Je vous veux comme designer d'éclairage principal. Contrôle créatif complet, crédit complet, salaire complet. » Son souffle s'est coupé. « Julian, êtes-vous sûr? » Il a souri. « Absolument. Vous avez gagné cela. Ce n'est pas un pendant d'un moment. Des émotions l'ont gonflé dans sa poitrine. Gratitude, incrédulité, espoir.
Puis elle a hoché la tête, un vrai sourire se formant. Oui, j'adorerais. Alors qu'ils marchaient vers le bord de la rivière, le soleil a plongé plus bas, reflétant une lumière dorée sur l'eau. Marraine a inspiré profondément, laissant l'air vif remplir le nouvel espace en elle. Un espace libre de peur, libre de déclin, libre du passé. Sa vie ne redémarrait pas seulement. Elle était enfin la sienne. Et pour la première fois, le futur semblait lumineux. D'accord. Alors, l'histoire est finalement arrivée à sa fin. Et si vous êtes toujours ici avec moi maintenant, à lire ces mots, alors quelque chose dans le voyage de Marin a dû toucher votre cœur d'une manière calme, personnelle. Peut-être cela vous a-t-il rappelé votre propre force, ou un moment où vous pensiez ne pas survivre, mais vous l'avez fait. Alors, prenons une respiration ensemble et regardons ce que cette histoire nous dit vraiment. Dans la vie, les gens peuvent vous trahir, vous sous-estimer, ou même essayer de vous effacer. Mais comme les stoïciens nous le rappellent, hein, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. La vraie force commence là. Marc Aurèle a écrit cela il y a des siècles. Pourtant, cela guérit encore aujourd'hui. Parce que comme marraine, vous ne contrôlez pas ce que les autres vous font, mais vous contrôlez de quoi vous vous relevez. La vérité est, vous méritez le respect. Vous méritez la paix. Vous méritez de vous éloigner de ce qui vous brise. Et surtout, vous méritez de voir votre propre valeur même quand les autres essaient de l'atténuer. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, espoir, courage, clarté, alors ne gardez pas ce sentiment pour vous. Cela pourrait aider quelqu'un d'autre aussi. Alors, mes merveilleux amis, si vous êtes toujours ici, cliquez sur j'aime, partagez ce voyage avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire qui pourrait juste toucher votre cœur de la même manière. Vous comptez, votre histoire compte et personne ne peut vous enlever ça.